Combien de fois avez-vous contemplé le sourire énigmatique de la Joconde? Observez-le à nouveau. Votre jugement sur cette œuvre changerait-il si le fond était celui-ci, ou encore celui-là? Le contenu est donc influencé par le contenant. Cela s'applique aussi à la publicité à travers des enjeux de brand safety. Les marques ne veulent pas être approchées par un contenu douteux de peur de nuire à leur réputation. Mais qui définit ce qui est controversé? Il y a tout un sujet de traçabilité quand on parle de la brand safety, qui est probablement pour nous le plus important et de très loin et le plus grand sujet d'investissement auprès des consommateurs. Ensuite, il y a tout un écosystème dans lequel on évolue et notamment sur nos marques enfants qui est extrêmement réglementé. Nous avons ce que nous appelle des whitelists qui sont très très strictes. Donc on se restreint à un tout petit groupe d'inventaire médias pour pouvoir communiquer parce qu'il est hors de question que nos marques soient de près ou de loin proches de contenus qu'on ne cautionne pas. Donc on préfère réduire même le reach d'une campagne que d'être sur des niveaux de safety dangereux. Lors d'un achat en ligne, on ne reçoit pas le produit au moment où l'on paie, contrairement à un achat en magasin. Les e-commerce doivent donc créer une relation de confiance avec le consommateur et lui donner la certitude que le produit qu'il achète est ce qu'il cherchait. La confiance et la crédibilité de la marque aux yeux de l'utilisateur sont des points très importants. En ce qui concerne la publicité en ligne, les plateformes numériques peuvent profiler un utilisateur pour proposer les publicités les mieux adaptées. Pourquoi alors ne peut-on pas exploiter la même technologie pour éliminer le contenu inapproprié? En plus de se conformer aux lois locales, les politiques de chaque site public et consultable permettent de comprendre si l'autorégulation a favorisé la préservation de la sensibilité des utilisateurs ou bien la liberté d'expression. Mais plus important encore que les positions prises par chaque plateforme, l'application effective des règles est centrale, réalisée avec un mélange d'intelligence artificielle et de révision humaine. L'algorithme consiste à implémenter l'intelligence artificielle dans l'identification d'images ou de textes pouvant avoir un contenu violent ou considéré comme dangereux. Cependant, il reste nécessaire de faire appel à des modérateurs humains. Dans certains cas, cette intervention des modérateurs a lieu en temps réel, en particulier lorsque les données ou les images sont encodées, par exemple dans une image exposant des armes. Ce qui est admis dans une culture peut ne pas l'être dans une autre. Ce qui est ironique dans un pays peut donc être vu comme du harcèlement dans un autre. L'humour varie considérablement en fonction de notre culture. Par conséquent, au sein des grandes plateformes, nous retrouvons des équipes de modérateurs d'origine variée. Ensemble, ils interprètent les problèmes, l'ironie qui peut être contenue dans un message et organisent l'algorithme. Ils permettent donc une modération multiculturelle. Savoir que les plateformes réagissent avec un mélange d'intelligence artificielle et de révision humaine ne suffit pas pour déterminer si un environnement est sûr ou non. Les rapports de transparence fournissent précisément ces informations. Google, Facebook, OS, Twitter les publient régulièrement. Selon le dernier rapport de transparence publié par Facebook, par exemple, entre janvier et mars 2019, 96,8% du contenu pour la nudité ou contenant des références sexuelles, 99,3% du contenu de propagande terroriste et 98,9% du contenu de violence explicite ont été supprimés avant tout signalement. La brand safety est aussi liée aux fake news, un sujet beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Les fake news ont toujours existé. Lorsque les Troyens ont vu les navires achéens partir, ils ont pensé « la guerre est finie, nous avons gagné ». Et ils se sont retrouvés avec le cheval de Troie. C'était une grande fake news qui a eu un certain succès. Si nous voulons savoir combien de personnes ont participé à un événement public, nous aurons souvent deux nombres très différents, un fourni par les organisateurs et un par les autorités. L'un des deux chiffres doit-il être supprimé d'une plateforme? Nous pensons au concept de vrai comme s'il s'agissait d'une catégorie simple à définir, mais il existe de nombreuses nuances entre vrai et faux.
Il est donc possible, avec un travail journalistique, d'établir ce qui est vrai, partiellement vrai ou faux. Certaines personnes considèrent que lorsqu'on leur donne une information, elle est forcément vraie, alors que parfois, elle ne l'est que partiellement. C'est un travail journalistique, mais il faut aussi être flexible. Il y a une différence entre une personne qui dit « Attention, le gouvernement réduit la magnitude du tremblement de terre pour éviter de payer les pauvres victimes du séisme » et une autre qui dit que l'on pourrait connaître une période de récession, alors que ce n'est finalement pas le cas. On ne peut pas les mettre au même niveau. Mais si entre le vrai et le faux il y a tant de nuances, comment cela se manifeste-t-il? De nombreuses plateformes demandent l'aide d'un groupe d'experts, les fact-checkers, une figure journalistique de plus en plus en vogue. Est-ce que le fact-checking est important? Je pense que le fact-checking, alors ça dépend de quel point de vue on se place. Évidemment, pour un média, c'est crucial, c'est même dans l'ADN d'un média. Donc quand on transmet de l'information, on se doit de la vérifier, de la recouper. Si on ne le fait pas, à mon avis, c'est presque de l'ordre de la faute professionnelle. Et d'ailleurs, même quand on édite des médias comme moi j'ai pu le faire, il nous arrive de nous faire piéger par une information, pas forcément parce que l'information est fausse, mais parce qu'elle n'est pas totalement exacte, ou parce qu'elle n'est pas, ou parce qu'elle est un peu ancienne, et que finalement on s'est fait avoir parce qu'elle est remontée en surface. Donc il faut toujours vérifier, il faut toujours faire du fact-checking. Lorsque tout le monde a son mot à dire, ceux qui font circuler une information fausse se heurtent aux fact-checkers ainsi qu'aux experts qui utilisent les plateformes pour créer un débat sur des problèmes divers. Nous voulons qu'Internet soit à la fois libre et sécurisé. La publicité permet d'en faire un espace gratuit pour l'utilisateur auquel tout le monde peut accéder, participer et dialoguer. Comme tous les outils de liberté, Internet fonctionne comme une loupe. Dans une dictature où personne ne peut parler, nous ne distinguons pas l'imbécile de la personne qui peut intervenir de manière constructive dans le débat politique. Lorsque la liberté existe, il est possible d'entendre le sage et l'idiot. Internet donne donc la parole à tout le monde.